Au cours du procès devant Pilate, Jésus affirme qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on peut d'abord le comprendre ainsi. Cela signifie que Jésus est homme pour de vrai. Jésus a souffert pour de vrai. Jésus est mort pour de vrai. Mais ça signifie aussi que Jésus est Dieu pour de vrai. Si bien que Marie n'est pas seulement appelée la maman de Jésus, mais elle est la mère de Dieu. Jésus est en personne Dieu le Fils. C'est très éclairant aussi que Jésus rende témoignage à la vérité en ce qui concerne Dieu, notre connaissance de Dieu, en ce qui concerne nos relations entre nous et en ce qui concerne aussi l'éducation. Tout d'abord, en ce qui concerne Dieu, nous progresserons dans la vraie connaissance de Dieu si nous acceptons des choses contradictoires, ce que le père d'Escouvement appelle les apparents paradoxes de Dieu. Par exemple, Dieu est vraiment tout autre que nous, mais il est vraiment tout proche. Alors on dira, c'est ou l'un ou l'autre. Non, il faut accepter les deux pour progresser. Autre chose, Dieu nous donne tout, absolument tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est à lui que nous le devons continuellement. Or, par ailleurs, il mendie notre amour. Autre paradoxe, Dieu est extrêmement juste, il ne laisse rien passer, mais il est infiniment miséricordieux. Dieu est infiniment heureux, et pourtant il communie bel et bien, pour de vrai, à nos souffrances. Dieu est vraiment tout-puissant, mais il nous laisse vraiment libres. Dieu est rejeté, mais il est pourtant toujours là. Dieu est vraiment trois personnes vraiment distinctes, infiniment distinctes, mais il est un. C'est en tenant ces bouts opposés que nous avançons vers la lumière. Que Jésus soit la vérité nous éclaire aussi dans des choses très concrètes de tous les jours. Un de nos grands spécialistes de l'éducation, disciple de Saint Jean Bosco, consulté par des ministres puisqu'il est spécialiste de la ville et notamment des violences dans la ville, dit au cours d'une interview genre questionnaire de Proust, quand on lui demande si vous pouviez faire un miracle, il répond « Je redonnerai leur sens aux mots ». Par exemple, beaucoup de nos problèmes aujourd'hui viennent du fait que nous confondons respect et tolérance. Chaque personne est infiniment respectable, mais il y a des comportements, des opinions, des idées qui sont intolérables. Et au nom du respect, je dois le dire. On ne peut pas, dit-il, élever des enfants, des jeunes, dans la tolérance. On ne peut élever que dans des repères. Et oui, les parents le savent bien, en éducation, il ne faut pas employer la conjonction de coordination « ou », mais la conjonction de coordination « et ». Amour et rigueur. Il faut les deux, beaucoup de tendresse et un cadre très précis. Récompense, mais aussi sanction, quand c'est nécessaire. Il faut l'élever comme un être unique, il est le nombril du monde, c'est vrai, aux yeux de Dieu, mais aussi un être social. Il doit tourner le regard vers les 7 autres milliards de nombrils. Il faut qu'il apprenne à obéir, il faut qu'il sache obéir, et en même temps, il faut qu'il sache user de sa liberté. Il sait qu'il a affaire à des hiérarchies militaires, spirituelles, éducatives, dans le sport, etc. Et en même temps, il sait aussi que tous les hommes sont égaux en dignité, s'ils ne le sont pas en fonction. Saint Thomas d'Aquin a eu cette belle formule, la vie, c'est toujours l'union des contraires. Alors, nous sommes dans un monastère trappiste, c'est le moment de la récréation, et des moines déambulent dans le jardin pour s'aérer. Et voilà qu'un moine faillit marcher sur un escargot.
Et alors qu'il allait le faire, l'autre qui le voit lui dit « Attention, tu marches sur un escargot ». « Eh bien oui, lui dit le moine, et c'est très bien. L'escargot est un nuisible. Si on veut manger des bonnes salades à midi, il faut aider le frère jardinier à se débarrasser des escargots. » Mais pas du tout, se met à gronder l'autre. L'escargot, si le bon Dieu l'a inventé, c'est qu'il est nécessaire à l'écosystème. Si bien que la discussion s'enflamme, sans doute devait-il être un peu fatigué ce jour-là, et leur bruit attire un autre moine et lui explique qu'est-ce qui se passe. Le troisième moine dit « Allons en parler au père abbé ». Devant le père abbé, le moine qui avait failli commettre le crime s'explique en disant « Voilà, je ne l'ai pas fait exprès, mais si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Il faut débarrasser les escargots du jardin, ce sont des nuisibles, on est bien content de manger les salades, donc il faut aider le frère jardinier. » Mais pas du tout, vous savez très... Et le père abbé lui dit « Tu as raison. » Comment ça? Il a raison, mais pas du tout. L'escargot fait partie de l'écosystème du jardin, il est nécessaire, si le bon Dieu ne l'avait pas voulu, il ne serait pas là, etc. Et le père abbé lui dit « Tu as raison ». Alors le troisième dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous dites il a raison et lui aussi alors qu'ils défendent deux opinions contraires ?» Et le père abbé lui dit « Tu as raison ». Les médias, sauf KTO bien sûr, mais les médias nous ont rendus facilement binaires, voire manichéens, simplistes en tout cas. Ce serait ou juste ou faux, correct ou incorrect, bon ou mauvais, blanc ou noir. La réalité est plus compliquée que cela. Puissions-nous faire avancer le royaume de Jésus en privilégiant toujours la conjonction de coordination « et », que ce soit dans notre recherche de Dieu, que ce soit dans nos relations ou quand nous faisons œuvre d'éducation. La vie, c'est toujours l'union des contraires.